Bonjour Loïc. Bonjour. Comment tu vis un petit peu la période actuelle où on parle beaucoup du jeu de l'OL qui n'est pas son meilleur actuellement. Est-ce que vous avez beaucoup discuté de ça, même si les résultats ne sont pas mauvais bien sûr. Est-ce que vous avez beaucoup parlé de ça cette semaine par exemple? En français. Hein? Ah, ok. Oui, on sait que les derniers trois matchs, on n'a pas joué notre jeu, notre match qu'on a joué avant. Mais on n'a pas beaucoup discuté. On a regardé les vidéos, les matchs contre Montpellier. On sait qu'est-ce qu'on doit améliorer. On sait qu'est-ce qu'on a fait, où on a fait erreur. C'était un match difficile, c'était le premier match cette année, donc mais on a gagné, ça c'est le plus important, mais on sait qu'est-ce qu'on doit améliorer. Mais les matchs avant qu'on a perdu, on a joué beaucoup au milieu, on a perdu, donc personne ne parle pour ça, donc dans ce moment, les victoires sont plus importantes. Pour toi qui es défenseur, j'imagine que la principale différence par rapport à la saison passée, c'est que l'équipe prend beaucoup moins de buts. Comment tu expliques que l'équipe prenne moins de buts cette saison? J'imagine que ce n'est pas à cause des défenseurs, parce que c'est à peu près les mêmes. Qu'est-ce qui a changé dans cette équipe? Oui, pas beaucoup les buts, mais on peut faire le mieux aussi. Par exemple, le premier match contre Monaco, Rennes, Strasbourg, on a encaissé 10 buts, je pense, vite. Donc, ça c'est une chose qu'on peut encore on peut faire mieux. Mais pour l'instant, c'est bien. Oui, c'est plus important quand tu ne prends pas les buts. Et donc, on a notre attaquant, ils sont très bien, ils sont bons joueurs. Donc, on sait qu'ils peuvent marquer tous les moments. Donc, pour nous, les défenseurs et les milieux, c'est très important pour garder, pour défendre notre but. Mais c'est toute l'équipe qui défend, c'est pas juste les 4 défenseurs. Si on travaille comme une équipe, après pour nous c'est facile de défendre. Quelles sont les explications au fait que le jeu est peut-être moins fluide, moins collectif qu'on a pu voir au mois d'octobre, novembre et début décembre? Je peux ensuite anglais ça. Yeah, I think now it's the game, last three, 4 games, like we didn't play like we know. So maybe just this phase, we play a lot of games this season, so maybe the players we've been tired the last games, and the first game now against Montpellier, we need maybe rhythm to come back in our best shape. This week we work really good, so we had now 4 trainings. Tomorrow 1 more, so I think now the players are feeling better than the last week, and hopefully we'll show it now in Saturday against Brest. Je pense qu'en effet, sur les 3-4 derniers matchs, on n'a pas joué de la manière dont on sait le faire. Une des justifications, ça peut être peut-être le nombre de matchs qui a été très élevé. Il peut y avoir peut-être un peu de fatigue. Et le match contre Montpellier, c'était un retour, donc ça explique qu'il fallait peut-être un peu de temps pour revenir en forme. Mais cette semaine, on a vraiment très bien travaillé. On a eu déjà 4 entraînements. On en aura un de plus demain. Et je pense qu'on se sent mieux et qu'on va vous le montrer contre Brest dès samedi. Et justement, qu'est-ce qu'il faut retrouver de cette époque-là, qui n'est pas si lointaine, pour retrouver cette fluidité, à part peut-être une meilleure santé, parce que vous parlez de fatigue? Qu'est-ce qui faisait votre force à ce moment-là? And what do you need to recover and to go back to this fluid game? Can you repeat? I didn't. Yeah, that a few games before, Yeah. you explained the health, can be one explanation, but what do you need to recover to be back to this fluidity and the strength that you had like
couple months ago? Yeah, like I said, now we had like 1 week of the rest, so I think the players are now they came in the better with better energy back. We didn't show it last week, but like I say, we trained good now this week with really big intensity, a lot of quality in training. So I don't worry too much about us. We know our quality, so it was just maybe bad fast these 3-4 games. We need to come back to our basic, enjoy the game, and fight for each other in the pitch, and then I think our style will come back again. Je pense que vraiment on a eu ce moment de repos qui fait que les joueurs reviennent avec un niveau d'énergie bien plus haut. La semaine dernière déjà, on aurait voulu que ce soit le cas, mais cette semaine en tout cas, il y a eu vraiment à l'entraînement cette intensité, cette qualité d'entraînement. Et on ne s'inquiète pas parce qu'on connaît les qualités de nos joueurs. Donc je pense qu'on a eu en effet une mauvaise phase, mais il s'agit maintenant de retourner à nos fondamentaux, de profiter, d'aimer être sur le terrain, de se battre les uns pour les autres, et ça va nous permettre de revenir. D'un point de vue personnel, comment tu juges ton niveau actuel? Tu étais titulaire indiscutable, il y a plus de rotation aujourd'hui en défense. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour retrouver tes meilleures sensations, on va dire? Je me sens bien, vraiment. Je suis bien physiquement. Je pense dans ma carrière, c'est une des meilleures phases dans mon niveau physiquement, mentalement, de tous. Je suis vraiment content. J'ai joué bien, je pense. Le coach est content. Je suis revenu dans l'équipe de Croatie. Je n'étais pas 2 ans là-bas, donc maintenant j'ai joué les derniers combien de matchs, je ne sais pas, mais j'ai joué beaucoup les matchs avec l'équipe nationale aussi. Donc en 24, c'était vraiment bien moi. Il n'y a pas de blessures, donc j'espère que 25 va être le meilleur. Oui, on est rentré depuis quelques jours, période des transferts. On sait aussi qu'il y a demain un appel du club pour les décisions de la DNCG. C'est un environnement qui, j'imagine, touche quand même un peu les joueurs. Comment vous faites face à cette période-là un petit peu instable? I will say in English. Yeah, I think it's not these things is not about the players. We have the owner, the president, the people in the club who are taking care of this. So our job is on the pitch, on the training, to give our best, and for sure we have the people who know what they are doing. So yeah, of course it's not easy when you see all these things, that club is fighting now. Maybe they go in the League 2 or something like this, but we don't believe in this. This is like very big institution, and like I said, the people who are in the board of the club, they know what they are doing, and I hope this will finish as soon as possible in the best possible way. Ce sont des sujets qui ne concernent pas directement les joueurs, c'est le propriétaire, le président, les gens du club qui doivent prendre en charge ce genre de problème. Nous, notre métier, c'est de donner le meilleur, à la fois aux entraînements et sur le terrain. On a confiance et on pense qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc bien sûr, ça n'est pas très simple quand il y a des situations comme ça qui manquent de clarté, quand il y a cette menace de retourner en Ligue 2. Mais nous, on ne croit pas que ça va arriver parce qu'on sait qu'on est une grande institution. Et comme je vous l'ai dit, les dirigeants savent très bien ce qu'ils doivent faire. Et on espère que tout cela va finir le plus rapidement possible et de la meilleure des manières. Pour revenir sur ta situation personnelle, tu es le défenseur central qui joue le plus de ceux qui jouent en défense centrale. Mais c'est vrai que normalement, on ne touche pas beaucoup à la charnière, c'est toujours avec le même qu'on joue en défense centrale. Comment tu vis le fait d'alterner un coup avec Moussa Niakhaté, un coup avec Clinton Mata, parfois, mais même si c'est plus rare, à 3 en défense centrale?
Yeah. The coach, he, we have like me, Musa, Clinton, Varmed is here, so like we have really quality in the defensive central. So it's the coach every time who decide what he thinks is the best. I like to play with the both. They are both great players. Varmed didn't play too much, but even in training you can see that he has a quality. So yeah, we are enjoying. Everyone who coach put on the pitch, give his best for the team, and just like this, we can improve. And for me, I like to play with the both. Great person, great players. They like positive players on the pitch, off the pitch. So it's really joyful to play with them. Donc en effet, le coach a le choix entre moi, Moussa et Clinton. Je pense que nous sommes des joueurs qui avons tous des qualités en défense et ensuite il choisit en fonction de ce qu'il pense être le mieux pour l'équipe. À l'entraînement, on montre tous nos qualités. Et ensuite, moi, qui que ce soit qui soit aligné avec moi en charnière centrale, je prends beaucoup de plaisir. On donne le meilleur et je pense qu'on s'améliore. Et en ce qui concerne ces deux joueurs, Mata et Niakate, ce sont des joueurs tout à fait positifs à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. Donc moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec les deux. Vous parlez tout à l'heure de la sélection. Au mois de mars, vous allez jouer contre l'équipe de France pour la Ligue des Nations. Est-ce que déjà c'est quelque chose qui compte pour toi de jouer contre cette équipe de France? Et est-ce que par exemple, tu en as parlé peut-être avec des joueurs, on sait que Corentin Tolisso pourrait peut-être reprendre l'équipe de France, revenir en équipe de France en tout cas. Vous en avez parlé peut-être un peu? Non, on n'a pas parlé. Pour Coco, c'est aussi une période difficile avec l'équipe nationale. Je pense qu'il était, combien de temps il n'était pas avec l'équipe. Donc on espère bien sûr qu'il va être là à la marche, que je vais jouer contre lui. Mais oui, ça va être un match vraiment spécial pour moi. Je suis déjà sur ça à la France, donc c'est un match vraiment spécial pour moi. Et ça va être un match difficile, bien sûr. La France est une des meilleures équipes dans le monde, avec beaucoup de qualité. Mais nous aussi, le premier match, c'est à la Croatie, donc on va essayer pour faire un bon résultat. Donc pour le deuxième match, on a les chances pour se qualifier, mais ça va être vraiment chaud pour nous. Parlons un petit peu de Brest. C'est une équipe qui cartonne et qui surprend tout le monde en Ligue des Champions, mais qui est en difficulté en Ligue 1, qui est dans le ventre mou en tout cas. Quel regard tu as sur cette équipe? Oui, on sait que le Brest, pour moi, c'est une vraiment bonne équipe. On a vu l'année dernière comment ça joue bien, fini comme la troisième Ligue des Champions. Donc, l'équipe, c'est la même que l'année dernière. Il y a quelques nouveaux joueurs, mais il y a un peu les difficultés dans la Ligue 1, mais dans la Ligue Champion, on a vu que c'est une équipe qui joue bien, qui, avec aussi les grandes équipes, joue bien, joue, they play their style. Ils ont leur propre style de jeu. Ils ont leur style de jeu, avec beaucoup de buts et tout ça, tous les matchs. Donc on sait qu'on doit améliorer notre niveau de match. Si on joue comme le dernier match, ça va être difficile. Donc là-bas, on va avec beaucoup d'énergie et une bonne mentalité. Et juste comme ça, on peut prendre les bons résultats. C'est tout bon. Juste, tu es bientôt arrivé à une cinquantaine de matchs avec Lyon depuis que tu es là. Je crois que tu es à 48-49. Déjà? Oui. Est-ce que justement, quel regard tu poses sur ta carrière lyonnaise et est-ce que tu as envie d'aller encore beaucoup plus loin avec lui? Oui, déjà, pas encore. Combien me manque? Là, tu as 48 matchs. Le temps passe vite, déjà, vraiment. Je suis vraiment content, c'est déjà, ok, pas encore, mais peut-être 5 matchs spécial pour moi dans ce grand club. Il y a les
club, c'était le temps difficile, c'était le temps bien, mais en global, en tous, je suis vraiment content d'être là ici, dans ce club, et j'espère que je vais jouer beaucoup plus. C'est bon. Merci beaucoup. Allez. Merci. Merci pour le français. Pour le français. Merci à toi. C'est très bien. Merci beaucoup.